En France, une explosion mystérieuse a privé plus de 10 000 foyers de gaz. Imaginez si ça se passait en Russie. 10 000 foyers privés de gaz dans le sud du Vaucluse et dans le nord des Bouches-du-Rhône, Claire. Oui, la coupure est liée à un incident technique sur un gazoduc situé à Saint-Rémy-de-Provence. GRDF, le réseau de gaz, indique qu'un technicien passera dans chaque foyer pour remettre le gaz. Un bruit assourdissant, mêlé à un épais nuage de fumée. Vendredi aux alentours de 16h30, l'explosion de ce gazoduc a retenti à Saint-Rémy-de-Provence. Juste dans l'alignement du 4x4 derrière, à 500-600 mètres. Depuis l'aérodrome situé à quelques mètres de ces canalisations, Arnaud a suivi toute la scène. 10-15 minutes après l'explosion, il y avait toujours ce nuage de fumée marron qui est quand même relativement important. Et après, pendant plus d'une heure, on entendait encore le gaz qui sortait avec comme un geyser. Ça faisait un peu l'effet d'une tornade en fait. La violence de l'explosion a provoqué cet énorme trou et une coupure de gaz massive dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Thierry habite près de l'aérodrome. Il était chez lui au moment de la détonation. Ça faisait un bruit énorme, c'est assez impressionnant, on entendait de 3 km, vous vous rendez compte? C'est quand même une question de pourquoi ça a explosé, ça fait un gros trou quand même. Des équipes techniques sont actuellement mobilisées pour réparer la canalisation endommagée. Une fois l'opération terminée, le rétablissement sera progressif. Un technicien devra encore intervenir dans les milliers de foyers concernés pour remettre le gaz en service. Un incident technique, qui va croire à ça? Cette explosion-là, où on a entendu à 3 km un incident technique. C'est quoi l'incident technique là, ici? Regardez-moi l'image. C'est quoi? Quel incident technique là? Explosion. Est-ce que quelqu'un a mis des explosifs là? On ne le saura jamais. D'ailleurs, la population, ceux qui ont été interrogés, ils ont dit, qu'est-ce qui a provoqué ça? On ne le saura jamais non plus. L'excuse bateau, incident technique, ça peut s'entendre. Si par exemple l'explosif, c'est dans un local de technique, mais là, le pipeline, enfin le gazoduc, il est là tranquille comme ça et explosion. Non, c'est là, il y a quelque chose là. Ça là, si c'était par exemple, en fait, c'est le retour du bâton chez nous. Quand ça arrive ça en Russie, on est content. Ça va les plomber. Économiquement parlant, ils auront des problèmes. Ou du moins, la population civile qui sera touchée va se révolter et tout. Ça n'a jamais été le cas. Et là, retour du bâton. Qui a mis des explosifs? Et je suis sûr que ce truc-là, si c'était bien ancré en terre, avec cette taille, explosé, sans raison comme ça valable, ça passe pas. Ça passe pas. Dans tous les cas, plus de 10 000 foyers sans gaz. Il commence à faire froid. Comment ils vont se chauffer? Ceux qui se chauffent au gaz, comment ils vont faire? Ah bah, question. Il y a beaucoup de points d'interrogation là, mais on ne saura jamais la vérité dans cette affaire.